sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Il faut s'habituer, qu'il faut intégrer, disons, c'est clair que les dirigeants européens, et en particulier les dirigeants français, moi j'ai intégré dans ma logique interprétative et de prévision l'idée que les dirigeants, la classe dirigeante française, ne comprendront jamais, ou n'accepteront jamais de tenir compte de la réalité. Il y a une sorte de lâcheté, manque d'intelligence, peut-être parce que l'euro est devenu une sorte de croyance religieuse. Mais est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui on sort de l'euro? Est-ce qu'ils peuvent dire ça? C'est ce que je dis. Je veux dire, quand j'entends les gens dire on va se réunir à l'Élysée pour tenir compte du résultat des élections européennes, il est complètement évident qu'ils ne vont pas en tenir compte du tout. Il est tout à fait évident que des types comme Hollande, Fabius, Sapin, Valls n'ont ni l'intelligence ni le courage de faire quoi que ce soit. C'est évident qu'on va continuer. Alors, on se demande, donc, ça peut pas marcher, ils ne pourront pas en sortir, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on devient attentif à la notion de grain de sable. C'est quelque chose. Et c'est pour ça que je suis extrêmement attentif à ce qui se passe en Ukraine, où je pense que, et c'est pour ça que je dis que peut-être que l'Europe est allée chercher sa mort en Ukraine, parce que avec l'Ukraine, société dont la désintégration va continuer, ça s'observe démographiquement. C'est-à-dire, c'est pas parce que Poroshenko a été élu que ça va s'arrêter. L'Ukraine, c'est pas juste failed state, l'Ukraine, comme on dit, un État en faillite. C'est failed society. C'est-à-dire que la population ukrainienne a baissé de 12,5%. Mais quel rapport il va y avoir entre cette désintégration de l'Ukraine et de l'Europe? Je ne sais pas, mais il faut bien voir que l'Ukraine va continuer. Je peux vous dire pourquoi l'Ukraine va continuer à se désintégrer. C'est très facile. Et ça sera grâce à l'Europe d'une certaine manière. Parce que les Russes voulaient prendre le contrôle de l'Ukraine une partie, mais plutôt avec l'idée de retaper l'Ukraine et d'en faire une partie de leur système. Le seul projet ou la seule réalité de l'Europe ou l'Ukraine, c'est lui piquer sa main-d'œuvre qualifiée. C'est-à-dire que si vous comparez, ce que j'ai fait, vous comparez la production de diplômés en Ukraine dans les dernières années, vous regardez le nombre de jeunes diplômés dans les recensements, vous voyez qu'ils ne sont pas là, il y a une hémorragie, et donc ils foutent le camp aux États-Unis, au Canada, sans doute en Europe occidentale, et que plus l'Ukraine sera intégrée à l'espace occidental, plus ça veut dire qu'en fait sa population active qualifiée sera, je dirais, aspirée par le besoin démographique incessant de l'économie allemande, qui est en faillite démographique. Donc ça va continuer. Et l'interaction, c'est l'interaction on a noté tout à l'heure les particularités de non-vote de l'Europe orientale. Les gens ne s'intéressent pas au monde, en fait. On parle du monde, de la globalisation, mais à ce que sont les traditions de cette région. Je veux dire, cette région qui comprend la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie, est une zone de non-construction étatique. C'est la région dont les élites, en fait, avant-guerre, étaient largement les populations juives, qui ont été exterminés, comme on sait. L'une des raisons pour lesquelles c'est des régions où il y a, vous voyez, et c'est une région de violence. Donc il se passe quelque chose par là-bas, mais vous ne savez pas exactement quoi par rapport à l'Europe. Je sens que quelque chose de maléfique est en train de se passer. Ah oui, c'est maléfique en tout cas. Quand je vois dans la région de Lviv, ou Lvov, ou Lemberg, pas aux élections de Poroshenko, mais que je vois des élections entre 30 et 40% selon l'oblast pour ces groupes de tradition néo-nazie, je me dis tout ça sent mauvais. Ça court à la catastrophe.